qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on verra? Quelles sont les grandes tendances en 2005, Dali? Bien, j'ai envie de commencer par un petit survol, justement. Oui, allez-y. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit, ce qu'on note de plus frappant, c'est une tendance extrêmement granola. Là, n'ayez pas peur, mais c'est pas nouveau de cette année. On le voit depuis, d'ailleurs, quelques années. L'engouement pour les produits bio, pour le retour à la terre, pour l'écologie. Il y a de plus en plus de produits comme ça qui se vendent aussi. Ils sont un peu plus chers, mais hein, c'est populaire. Effectivement, on voit même les grandes surfaces s'ouvrir aux produits bio. On voit de plus en plus de restaurants bio. Il y en a un sur la rue Saint-Laurent très intéressant qui s'appelle Au Vivre, qui propose une cuisine qu'ils appellent internationale, extra-internationale végétale. En tout cas, là-bas, tout est bio et même équitable. Et puis, je peux vous dire, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc, on le sent. Il y a un restaurant comme Les Chèvres qui propose de plus en plus de la cuisine crue. Si on appelle la cuisine crue, un peu comme le sushi, mais adapté à d'autres viandes ou à d'autres mets? Exactement. Même, on connaissait aussi les sashimi et, même les tartares, tout ça. Mais là, c'est-à-dire que c'est vraiment une tendance très forte aux États-Unis qui consiste à manger des éléments qui n'ont aucunement été modifiés, ni cuits à la vapeur, ni quoi que ce soit, dans leur forme naturelle. Donc, ça, c'est très important. Donc, on peut dire tout ce qui est bio et out, naturellement, la malbouffe, on le sait, on l'a vu, on l'a noté. On l'a testé aussi, on l'a vu ce que ça a donné ici avec un de nos reporters. J'aimerais qu'on parle des couleurs, vous me parlez de bio, de grano, des couleurs végétales aussi. Là, vous allez m'inquiéter un peu avec le retour du vert menthe. Le retour du vert, du vrai vert. C'est-à-dire, on pense par exemple, le bleu royal, là, je ne sais pas comment l'appeler, là, mais le vert pur, qu'on voyait beaucoup dans les années 80, parce que, il y a aussi tout le retour, il y a un retour années 80 qui est là depuis des années, mais qui va persister. On le voit, c'est une touche de nostalgie très intéressante. Écoutez, j'ai envie de vous montrer tout de suite aussi pour les hommes. La mode, écoutez, c'est très important aussi, le look petit minet, très propre de sa personne et vraiment, c'est une lettre de noblesse pour être remplacé vraiment par... l'homme un peu comme on le voyait, comme on le voyait un peu dans le retour de la moustache, c'était disponible au Québec. C'est ce que je vous ai montré. C'est très important, la barbe. On en parle un peu partout, mais on le voit maintenant réellement dans les défilés de mode, etc. Et on ne veut plus non plus de look qui est dicté nécessairement par l'industrie. On veut être individualiste là-dessus. Voilà. Ça, c'est un autre point très, très, très important dans les tendances, c'est la personnalisation. J'ai choisi d'ailleurs de présenter cette petite chronique-là au salon Air Société, qui est un salon qui propose un bar à teinture, des conseils personnalisés. Autant dans le niveau du commerce qu'au niveau de la mode, on veut se personnaliser notre look. Et puis, il y a une grosse tendance aussi qui est le no-look. Alors, c'est comme si on n'aimait pas la mode, mais en fait, c'est très étudié, ça coûte une fortune. C'est de grand snobisme. Merci beaucoup, Dali Sans Chagrin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et puis, les deux amis qu'on va mettre